Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour en commençant par l'esprit des cristaux. Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne pour avoir en temps et en heure les guidances du jour. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail Stéphanie Béguin eyesofsoul@gmail.com. Allez, rhodonite. Alors on voit un esprit qui est dans une lamelle de pierre. Cette lamelle me fait tout de suite penser à de la vitalité, à une perception qui peut aller jusqu'à notre ADN en fait. C'est comme si vous percevez en fait votre tranche de vie. Une tranche de vie qui va être très belle, riche de surprises, de joie, de légèreté aussi. Ok, allons voir le message. Harmonie dans les relations, lien, facilité, générosité, réciprocité, découverte des talents cachés à partager. Nos relations nous aident à découvrir et atteindre notre objectif. Et les gens entrent dans nos vies pour devenir nos anges gardiens et nous encourager, nous apporter l'amour et les ressources qui nous permettront de construire la vie que nous désirons. Il est temps aujourd'hui de vous connecter aux autres avec générosité, car la rhodonite vous aide à vivre des relations saines et bénéfiques. Ces alliés pouvant être invisibles ou se matérialiser sous des apparences inattendues, il importe que vous soyez vigilants. Écoutez cette voix qui vous incite à tendre la main à la personne à laquelle vous vous sentiez sincèrement lié. Peut-être aura-t-elle des solutions à vous offrir ou vous inspirera-t-elle pour trouver le courage de pénétrer dans un territoire inconnu et d'exprimer des talents que vous ignoriez posséder. L'univers conscient s'exprimant à travers les hommes, pensez à vous rapprocher d'un vieil ami, d'un être que vous chérissez ou d'une personne que vous n'osiez pas aborder. Cessez de croire que vous devez tout accomplir seul. Nous sommes tous destinés à unir nos forces et à échanger nos talents pour améliorer le monde. Nous possédons tous des dons à partager et le désir profond de nous rendre utiles. Ouvrez-vous à une relation qui vous permettra ainsi qu'à l'autre de donner et de recevoir. Le moment est venu de tendre la main, de prendre ce qui vous est offert et de reconnaître le flux de réciprocité qui s'écoule entre vous et les personnes présentes dans votre vie. Si vous êtes trop proche de l'une d'elles et si vous vous demandez où votre être finit et où le sien commence, connectez-vous à la rhododonite pour établir des limites saines et fluides qui vous permettront de trouver l'équilibre. Si vous êtes généreux et conscient de votre valeur, si vous donnez en ayant une image saine de vous-même, vous attirerez ceux qui vous ressemblent. Vous souvenez-vous de ce guérisseur, de ce conseiller que vous vouliez consulter? La rhodonite vous fait savoir que le moment est venu de vous ouvrir à ces nouveaux contacts. Unissez-vous à la personne qui vous aidera à réparer ce qui a été brisé pour retrouver votre prospérité. L'heure est venue d'explorer vos talents cachés et de les révéler. Soyez intrépide et généreux.
Vous pouvez faire bien plus pour générer l'abondance. Suivez des cours, écoutez les conseils d'un spécialiste dans un domaine que vous maîtrisez mal et vous découvrir l'ampleur de vos ressources. Autour de vous, les gens ont tant à vous offrir. Temps, argent, conseils, peu importe vos besoins. La prospérité est votre état naturel et il sera plus facile de croire en vos valeurs et de les exprimer si vous vous unissez aux autres. Ok, donc ça, non, c'est ce que j'avais un peu vu, des moments de partage, des moments de joie avec les autres. Donc s'ouvrir aux autres et guérir ce qu'il y a encore à nettoyer. Ok, alors on parle de relations. J'ai envie d'aller voir les anges de l'amour, les relations avec les autres. Ah oui, c'est délicieux quand on partage un moment avec quelqu'un. Donc, oui, vous avez rencontré, ou vous allez, mais vous avez déjà rencontré des personnes qui vont être de bon entourage pour vous. Et on dit aussi dans le cas amoureux, vous allez certainement rencontrer le bon ou la bonne partenaire. Ouais, ok. Donc, vous méritez l'amour. Donc, cela confirme bien les belles relations. Donc, vous méritez l'amour, ça veut dire que vous méritez l'amour de vous-même, mais aussi l'amour des autres. Hein. Et on a la carte du mariage, cela veut dire qu'il y aura de belles unions d'amitié ou d'amour. En tout cas, c'est très réjouissant parce que plus vous vous aimez et plus vous allez attirer les bons partenaires. Ouais, les bons ou les bonnes. Hein. Vous faites en fonction de votre situation. Donc j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a encore à venir guérir pour être amené à cette belle union. Donc je prends l'oracle de l'union sacrée. En tout cas, c'est très réjouissant. Allez. Concernant la guérison, s'il vous plaît. Pour cette guérison. Allez, une carte, voilà. Ah, le mental R. Je transmets les messages. Oui. Donc il y a encore quelque chose à venir équilibrer au niveau du mental, c'est-à-dire que le mental est très fort hein, pour organiser, structurer les choses, et il est là pour ça quand vous êtes dans vos projets. Par contre, il a besoin aussi de légèreté et d'avoir moins d'anxiété. Voilà, là on demande de vraiment de faire un grand lâcher-prise et d'avoir confiance en vous et en vos ressentis. Le mental est équilibré quand il est structuré, quand il s'est démuni en fait de ce qui est négatif. Ça demande aussi à laisser les jugements. Vous voyez, quand vous jugez quelqu'un, alors, bien sûr, c'est un équilibre. C'est-à-dire, si une personne vous a fait du mal, oui, effectivement, là vous pouvez dire, bon, bah, je fais attention à cette personne. Voilà,
Mais pour régler aussi ce conflit, si cette personne vous a fait du mal, il faut lui dire pour établir en fait des relations saines. Vous comprenez? Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir l'esprit léger. Si vous avez, quand on a des soucis, des ennuis, ou quand on s'est disputé avec quelqu'un, le mental, il n'est pas en paix, hein. Donc, réglez vos différends et pour pouvoir avoir ce mental très aéré, très libre et en paix, hein. C'est aussi lâcher prise sur l'anxiété, c'est-à-dire avoir confiance en l'avenir, en vous. Alors, je sais très bien qu'on est dans un... on est souvent dans des climats anxiogènes, hein. Enfin, il y a beaucoup de peur, des choses qui, en fait, ne sont pas réelles dans la matière. Donc à vous de faire le tri aussi de ce qui est réel, de vous introspecter, de vous dire est-ce que ça c'est une peur ou est-ce que ça c'est réel en fait. Et comme ça va vous permettre de faire le tri. Et une fois qu'on a le mental dégagé, eh bien de belles idées arrivent et nous pouvons avancer vraiment vers notre chemin, celui qui nous correspond, celui qui est équilibré, qui nous permet d'avoir l'équilibre, de bien se sentir et d'être, euh, d'avancer avec confiance et d'être en paix. Donc ça, c'est tout un jeu hein, entre la raison et le cœur. Et quand on fait fonctionner les deux, euh, bien l'équilibre est là. Ok. Alors, j'irai bien voir l'oracle des sons sacrés. Alors, encore une fois, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous surtout. Les abonnements sont importants parce que ça va me permettre aussi de pouvoir faire évoluer la chaîne. Allez. Hop là. Vérité quotidienne. Oui. En suivant votre mental, une fois que le mental est dégagé, vous allez sentir si vous pouvez vous associer à telle ou telle personne, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, personnel aussi, des amis, hein. Quand on a l'esprit dégagé, tout nous paraît beaucoup plus clair. Oh, façonnage quotidien. On a vérité quotidienne, façonnage quotidien. Oui, tout ça se fait, en fait, c'est comme une pratique quotidienne, c'est-à-dire un nettoyage du mental au quotidien. Au quotidien. Et plus vous pratiquez, entre parenthèses, cette zénitude d'esprit, et plus vous allez façonner votre vie, l'orienter vers vos choix de cœur, l'amour, et il y a surtout quelque chose d'inébranlable et d'indéniable et d'indestructible, c'est l'amour pour vous-même. Ouais. Je continue le tirage et je vais aller un petit peu plus en profondeur. Alors écoutez, c'est assez exceptionnel quand même. Plaisir quotidien. J'ai 3 fois le quotidien. Vérité quotidienne. Façonnage quotidien. Plaisir quotidien. Bon, le message est bien là, hein.
Ok. Alors, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la vie, chaque jour est un cadeau. Chaque seconde est un cadeau. Alors, pourquoi je dis ça? Bah parce que être en vie, c'est, vous savez que ça réunit énormément de processus, de hasard, enfin de hasard, de rencontres, voilà. Oui, c'est ça, de rencontres. Euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Alors, on parle de, c'est le thème, on parle de rencontres. Donc, si vous, comme je vous disais, si vous pratiquez au quotidien un mental positif, alors comment on entretient un mental positif? C'est-à-dire on se relie au cœur, à soi, à l'amour de soi. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez façonner votre vie, plus vous allez la rendre douce, agréable. Après, à vous de mettre les qualificatifs que vous avez envie de voir dans votre vie. Si vous avez envie de... Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de vie d'aventure, des personnes qui ont besoin de voyager, des personnes qui ont besoin d'avoir plus de stabilité. Enfin, voilà, vous savez vers quoi vous voulez vous orienter. Hier, ça a été le tirage, en fait, que vous aviez une vision très claire de ce que vous voulez et des personnes en fait qui étaient malveillantes envers vous. Vu que ce travail-là, il a été fait, maintenant on vous demande, voilà, j'ai envie d'attirer à moi l'amour de ma vie, j'ai envie d'attirer à moi de belles relations professionnelles pour faire avancer mes projets, j'ai envie d'avoir un bon entourage amical pour avoir, pour partager des bons moments. Et tout ça, en fait, cela passe par le cœur, par vos souhaits de cœur, et après voilà, d'aligner votre mental avec votre cœur en vous disant, voilà, j'attire ces belles personnes, mais ça passe d'abord par vous, c'est-à-dire par votre attitude. Comment vous réagissez par rapport aux autres? Qu'est-ce que vous, qui vous êtes en fait par rapport aux autres? Quelles sont vos relations? Qu'est-ce que vous entretenez en fait comme relation? Et donc, eh bien, vous allez vraiment, à force de faire cette pratique, vous allez vraiment tirer la quintessence, hein, le nectar de la vie. Et ça va aboutir effectivement à une union. Une union avec des plaisirs quotidiens, c'est-à-dire que vous allez être très bien entouré. Et ça va être des unions stables, équilibrées et vraiment dans l'amour, dans le partage du cœur. On va partager une glace à deux, que ce soit amical ou amoureux ou autre, mais en tout cas, ce sera des moments agréables. Parce que vous allez avoir une attitude agréable, donc forcément, vous allez passer de bons moments. Après, bien sûr, si vous voyez que la personne n'est pas dans votre même vibration, soit voilà, avec délicatesse, lui dire, essayer d'ouvrir un dialogue et vous verrez, après ça ne vous appartient pas sa réaction. Vous voyez, si cette personne elle se fâche ou elle n'est pas contente, bon bah laissez-la. Soit elle reviendra vers vous, soit elle ne reviendra pas. Mais vous, vous aurez fait votre maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Magnifique. C'est ce que je disais au début, ça annonce vraiment des moments heureux, de partage, de fluidité, de sincérité et d'amour véritable. Oui.
D'accord. Mais je vais clôturer le tirage avec le petit oracle des couleurs. Voilà, pour mettre un peu de chaleur dans ce... Pour mettre un peu de couleur et de chaleur. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Je rigole parce que je viens juste de dire pour mettre un peu de couleur. Et c'est le noir, mais le noir est aussi une couleur. C'est ça, c'est je me fais confiance. Je ne vais pas juger par exemple une personne tout de suite. Je vais d'abord essayer de la connaître. Et après, je pourrais voir si c'est OK avec elle ou pas. C'est un conseil qu'on m'a donné, on m'a toujours dit, ne juge pas trop vite. En tout cas, ça... voilà, vous allez vers de nouvelles choses, donc c'est assez sympa. Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ouais, voilà. Ça rejoint encore, allons-y sur cet inconnu. Et je vais me sentir en sécurité. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. J'ai d'autres messages qui arrivent, c'est pour ça que je mets un temps. C'est assez curieux. Et une dernière, s'il vous plaît. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Alors, là, le message, c'est qu'en fait, vous allez sortir de vos habitudes. Et ça va demander à élargir votre esprit, vos horizons. Parce que c'est comme si on me disait, voilà, vous avez l'habitude de côtoyer telle personne, tel milieu, voyez, des routines quotidiennes. Et on en était là, hein, à la vérité quotidienne. Mais là, on vous dit, mais lâchez tous vos jugements, toutes vos routines, qui en fait... si la routine, je parle de route, de choses quotidiennes, d'endroits fréquentés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande d'aller un peu vers l'inconnu, vers des choses dont vous n'osez pas aller, ou alors vous dites, bah non, ça c'est pas pour moi, mais essayez des choses nouvelles en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà, on vous dit là, mais cassez vos barrières là, cassez vos jugements et allez voir et vous allez être agréablement surpris. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. C'est comme si on vous disait, mais... faites confiance. Des fois, la vie, elle nous emmène vers des chemins qui nous disent, mais non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Je comprends pas. Enfin, pourquoi je traverse cela ou pourquoi je suis avec telle personne. Et c'est comme si on vous disait, mais enlevez vos peurs. Enlevez vos peurs et parce que vous êtes en sécurité. Et lâcher ce mental qui... parce que le mental, en fait, il nous enferme dans... enfin, quand il est dans son côté négatif, il nous enferme dans des répétitions, parce qu'il ne connaît que ça, en fait. Et là, on vous dit, non, non,
va vers l'inconnu. Alors oui, ça te fait peut-être peur, mais tu es en sécurité, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Pourquoi ne t'inquiète pas? Parce que voilà, tu as l'amour en toi, tu as les outils nécessaires pour déjouer des pièges ou pas, mais tu as une force en toi et tu es courageux, courageuse. Donc, aie confiance en toi. Tu peux dépasser ces barrières et ces limites mentales. Tu as toute la force à l'intérieur de toi. Voilà ce qui est dit. Et c'est comme, vous savez, une nouvelle discipline au début, vous dites, oh là là, mais je vais jamais y arriver, c'est trop dur, etc. Mais à force de faire de pratiquer, eh bien, à la fin, vous y arrivez. Et lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ne vous acharnez pas sur quelque chose qui va demander beaucoup de pratique, vous voyez. C'est comme la pratique d'un instrument ou d'un nouvel, je sais pas, d'une nouvelle recette de cuisine ou de... vous voyez quelque chose que vous faites qui est nouveau et qui va pas arriver à un résultat tout de suite. Donc, c'est de savoir lâcher la pression et de faire une pause dans les plaisirs quotidiens, de manger une petite glace pour vous faire plaisir, pour, voilà, lâcher le mental qui veut absolument cet objectif, il faut absolument que je fasse ça. Enfin, vous voyez, il faut là, eh bien non, vous les dégagez et ça prendra le temps que ça prendra. Rome ne s'est pas construit en un jour, comme on dit. Si vous avez un grand projet d'envergure, eh bien, ça passe par un mental de courage et de foi, de persévérance, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, je vais y arriver, ça prendra le temps et en attendant et de temps, enfin, et en même temps j'intègre les plaisirs de la vie, ce qui me fait plaisir. Je ne m'arrête pas de vivre en fait. Si vous avez un objectif et que vous êtes que focus là-dessus et que vous écartez tout plaisir de la vie, d'en oublier, de, de, de passer des moments avec ceux que vous aimez, avec vos amis, etc., ça va être fade, hein. Ça va être fade. Donc, goûtez aux saveurs de la vie. N'oubliez pas, ok, vous avez ces projets, très bien, mais n'oubliez pas les plaisirs de la vie. Et c'est ça l'équilibre. C'est associer travail et décompression. Travail et plaisir, ça va ensemble, hein. Et souvent, ça, on nous a souvent inculqué que le travail, c'était dur, que gna gna gna. Enfin, vous voyez, toutes les systèmes de croyances, mais on peut très bien avoir un travail où on se fait plaisir, hein. Et je trouve que c'est important maintenant, aujourd'hui, dans la vie, de plus en plus. De plus en plus, on voit enfin, de plus en plus, on change de métier. On essaye des nouvelles choses. On ose, en fait, être heureux au travail. Voilà, j'ai envie de dire. Être heureux au travail. Oui, ça existe. Oui, vous pouvez le faire. Alors, ça mettra peut-être du temps. Mais en tout cas, quand on est heureux dans notre travail, parce que notre travail, ça reflète qui l'on est, hein. Le métier, on a choisi notre métier en fonction de qui nous sommes et de nos valeurs. Euh, et là, cette carte-là a dit, vous méritez l'amour, vous méritez le travail que vous avez envie de faire dans la vie. Vous avez le droit d'en changer s'il ne vous correspond plus, si vous êtes malheureux dans ce travail ou dans cette relation.
Si on est malheureux à quoi ça sert de continuer? Voilà. Et si vous avez envie de changer de métier, bah, prenez le temps d'y réfléchir et puis de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, si vous pouvez faire une nouvelle formation, si voilà, ou changer de travail, mais bien sûr tout en équilibre, en fonction de votre situation aussi, hein. Je dis pas de tout lâcher, c'est pas ça, mais de préparer une transition. Oui, voilà, c'est ça. Préparer une transition. Et c'est également la même chose pour les relations. Si vous avez envie que votre relation change, eh bien permettez les changements et les transitions. Parlez avec votre partenaire, oui, parlez avec votre partenaire. Dites-lui vos nouveaux souhaits, où vous voulez aller, etc. Mais là, il est temps voilà, d'apprécier votre vie et de l'équilibrer pour être épanoui. Voilà les amis, je vous souhaite de très belles choses. À bientôt.